Salut les amis, aujourd'hui on est ici devant le fortin de la Tête des Faux. On est près du sommet là, de ce champ de bataille en Alsace. Alors ici il y a eu une offensive française et les Allemands aussi tenaient ce secteur. Et on a au sommet les Allemands qui ont maçonné ce fortin. Alors je crois que le véritable sommet est un peu plus loin côté français. Et là, on a vraiment ce château fort qui est magnifique. Et la particularité là, ce qu'on s'éclate à faire avec Fabrice et David, ce qu'on a retrouvé dans les archives qu'un ami nous a envoyé, c'est cette photo aérienne. Et nous, le fort, c'est ce petit cube là qui est là au bout. Et on va essayer de suivre un petit bout de la tranchée ensemble là. Cette première ligne, c'est comme une muraille, comme un château fort, en fin de compte, un rempart pour empêcher les Français de progresser. Alors, on va déjà visiter, il faut pas que je glisse parce que il y a de la neige aujourd'hui, même si le printemps arrive. Ici on a un petit tunnel, c'est marrant. Et on se dit mais pourquoi ils sortent de la première ligne? C'est tout simplement, en fait, je pense, un poste avancé qui passait là-dessous. Et là, un poste d'observation pour guetter. Et là on voit qu'il y a énormément de chevaux de frise qui restent. Vous voyez, c'est quand même assez dangereux dans le coin, donc faut faire attention où on met les pieds. Là on a la partie qui tourne, qui part sur la gauche et qui redescend de la première ligne. On le voit bien sur la carte, en tout cas sur la photo aérienne. Là un créneau de tir. Et là on a ce magnifique fortin. Alors vous voyez que Fabrice il est bien en contrebas parce qu'en fait il était sur 2 niveaux. Et ici on avait un plancher en bois où les soldats pouvaient marcher là-dessus. Ouais, là il y avait une poutre. Et ils pouvaient tirer depuis les créneaux de tir là, qui sont là avec des boucliers qui ont été maçonnés carrément à l'intérieur. C'était très caractéristique du secteur où ils ont fait ça massivement les Allemands. On voit les poutres en ferraille là, au plafond en acier, donc c'est vraiment du costaud. Et on voit que 105 ans après environ, c'est toujours là. Il y a énormément de créneaux. Je vais éviter de sauter là, mais éviter de me casser la gueule. Ouais, il y avait une poutre là. Ouais. Qui rejoignait là, côté de mon sac. Même des créneaux sur l'arrière. Allez, on va essayer de suivre notre photo aérienne et progresser. Là, il y avait peut-être même encore un tunnel. Là, on voit bien les paliers pour que les soldats puissent se placer et tirer. Là, il y avait une descente. Et ici, on suit la tranchée. À le rempart. Toujours avec les boucliers. La particularité aussi, là, on voit qu'ils étaient bien fournis en pierre dans le coin. Mais quand même, là, on voit des sacs de ciment qui ont été maçonnés et installés. Donc remplis les sacs de jute qu'ils ont remplis de béton. Ils sont servis pour faire la fortif, quoi. Château fort moderne, on va dire.
Et là, c'est rempli de barbelés derrière. Parce qu'après la guerre, ils ont un peu nettoyé le secteur, mais pas des masses, on le voit, parce qu'il y a encore énormément de barbelés dans le coin. Et ils ont tout balancé contre le rempart. Voilà, donc là, on voit bien cette chicane là. Et ici, il y a même un doublage qu'on voit pas bien sur la photo aérienne. Avec une petite entrée et un abri, sûrement pour observer. Là, on voit du fil de fer lisse. Il servait sûrement à tendre du camouflage dessus. Et là, on a cette petite chicane, cet arrondi. Là, que j'avais repéré sur l'arrondi qui est sur la carte. Pardon, sur la carte, sur cette photo aérienne. Ah, c'est en piteux état, hein, c'est dommage. C'est tout en train de se casser la gueule. C'est une ruine de château, quoi. Voilà, ça continue, c'est énorme. Voilà, on va éviter de sortir on va dire des sentiers. Rester dans ce rempart. Et on va voir aussi que ça part en Y après là-bas. Ah ouais, c'est grippé, hein. Mais il y avait... vous pouvez fermer. Et là, ce mur-là, on le voit aussi sur la carte, sur la photo. Et ça part en Y comme ça, là, avec une tranchée centrale et une autre qui longe le rempart. Le rempart qui est là, avec les positions pour les tireurs. Ouais, voilà. On va continuer à explorer le secteur avec ce fortin allemand qui est assez impressionnant. Allez, à bientôt. Ciao.